Yorana et bienvenue dans Manava. La naissance d'un enfant, au-delà du bonheur que cela procure, c'est l'annonce de chamboulements dans la vie d'une femme. Mais ce sont aussi de grands changements pour le futur papa, le couple et la famille au quotidien. Sur ce plateau aujourd'hui, pour en parler, je reçois Christiane Ounfat, psychologue au CPMI, le Centre de protection maternelle et infantile, décidément. Fabienne Abrial, qui est sage-femme. Bonjour. Et un jeune couple, Vaireva et Teotuari, donc Teuri Toa, parents de 5 enfants, 7 ans, 5 ans et les triplés de 3 ans. C'est ça, Yorana. Yorana, bienvenue à vous 4, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Fabienne, première question pour toi, tu vas essayer de nous expliquer ce qu'est le postpartum. Alors le postpartum, c'est toute la phase qui se passe après l'accouchement. Partum, c'est accouchement, post, après. Voilà, donc cette phase-là, elle démarre du moment que la femme a accouché et que la délivrance est terminée, jusqu'à une date qui est très variable en fonction des écoles, des lieux où on habite, des gens en fait. Et donc c'est très variable. Il y en a qui vont prendre la norme administrative, les fameux 3 mois de congé maternité, postpartum est fini. Il y en a d'autres qui vont estimer que c'est tout le temps de l'allaitement. Donc si vous allaitez pendant 2 ans, vous êtes en postpartum pendant 2 ans. D'accord. En fait, il n'y a pas de date réelle de la fin du postpartum. Il y en a d'autres qui vont estimer que c'est le retour de couche, c'est-à-dire les premières règles suite à l'accouchement. Donc en fait, c'est une phase assez vaste. Voilà, on est sur quelque chose... Et je pense que ça va dépendre aussi de la femme, de la mère, parce que je pense que sa phase de postpartum est plus ou moins longue en fonction de comment elle a accouché, comment elle vit avec son enfant et comment tout ça se passe. Donc c'est cette partie qui se déroule juste après l'accouchement, et on va dire jusqu'à la reprise d'une activité normale, plus ou moins. Non, je crois que... c'est encore plus vaste que ça. Ouais, c'est encore plus vaste que ça. Alors, on va essayer de le préciser, alors. On va essayer. Vaireva, toi, est-ce que tu as ressenti, après ton premier accouchement, des changements physiques particuliers? Et comment tu les as appréhendés? Alors pour les changements physiques, je ne m'attendais pas à autant de changements. On m'a préparé, j'ai eu la préparation bien sûr à l'accouchement, une sage-femme et tout qui m'a bien aidée avant l'accouchement, mais après l'accouchement c'est complètement différent de ce qui est dit en fait avant. On ne s'attend pas à avoir des douleurs, on ne s'attend pas à avoir autant de saignements. Il y a beaucoup de choses après l'accouchement qu'on ne s'attend pas vraiment en fait à tous ces petits détails, mais en fait qui sont importants justement c'est important de savoir puisque on peut s'y préparer au moins psychologiquement au moins avant. Oui, puis j'imagine que entre les mamans se parlent en disant moi ça s'est passé comme ça, mais comme tu le disais Fabienne, c'est propre à chacun. C'est exactement ça. Donc on peut donner des conseils, mais ils vont pas être oui, alors précis. après, il y a des normes quand même pour tout le monde. Effectivement, les saignements, les femmes sont contentes parce que pendant 9 mois, c'est la liberté. Eh bien, c'est fini du moment que l'accouchement est là, parce qu'effectivement, il faut s'attendre à saigner parfois pendant 1 mois après un accouchement. Alors, c'est pas des saignements très abondants, mais il y en a qui sont très surpris de se dire « Mais Fabienne, je saigne encore. » Oui. Quels sont les différents impacts, on va dire, sur le physique que peut avoir un ou plusieurs accouchements? On va dire en termes de manque de sommeil, ce genre de choses. Alors, je pense que ça dépend aussi de l'accouchement. Si vous mettez très très longtemps à accoucher, mais vous serez quand même beaucoup plus fatigué qu'une femme qui a accouché en 3 heures. Ça, je pense que c'est la base. Le nombre d'accouchements, je suis pas sûre que ce soit vraiment le nombre d'accouchements qui perturbe la fatigue. D'accord. Après, c'est Enfin, je pense... On va en parler un petit peu. Oui. À tous les deux qui ont quand même des enfants rapprochés au bout de 2 ans, je pense qu'effectivement, quand les triplés sont nés, il a fallu prendre un petit peu de Guronzan, quelque chose comme ça, parce que la fatigue a dû... Moi, je pense que tout dépend de la fatigue. Je pense que la relation à son enfant, la relation aux autres, la relation du couple aussi, parce que c'est quand même super important, elle dépend énormément de la fatigue qu'occasionnait l'accouchement et les suites de l'accouchement. Alors on parle souvent de l'impact que ça a sur la maman, mais sur le papa, quel impact ça a pu avoir en termes, peut-être on parle quelquefois de prise de poids ou de ce genre de choses, ça t'est arrivé Théotou? Alors moi, pour l'aîné, non, pour les deux grands, non. La prise de poids n'a pas été mon... Comment ça s'est traduit pour toi physiquement? Moi, en fait, pour l'aîné, on me dit, voilà, ma femme est enceinte, on sait le sexe c'est un garçon, mais moi ça me booste, hein. C'est l'aîné, c'est un garçon, donc après voilà, la routine n'a pas changé, hein. Voilà, on se prépare à être papa, on se prépare à être parent, donc dans la tête, ça
Bon, pour le premier, tu étais dans l'énergie. Voilà. Bon, après, pour le deuxième. Pour le deuxième, un peu moins. Tu savais ce qui t'attendait. Voilà. Parce que c'était pas la même réaction que j'ai eue lors de l'annonce du sexe, mais. Ah oui, parce qu'il faut savoir que donc, la deuxième est une fille. C'est ça. Donc là, une princesse. Ma princesse. Ta princesse. Ta princesse. Ouais. C'est important de le préciser. Ouais. Et du coup, ben, ça. Ma femme m'a préparé, c'est elle qui m'a préparé hein, mentalement. Hein, voilà, c'est bien aussi. Et oui, c'est très bien. Voilà. Après, pour les triplés, ben, c'est. Oui, parce qu'il faut savoir que donc après, il y a les triplés. Voilà. Après, pour les derniers, ben, c'est un choc. Hein. C'est sur le coup, tu ne réalises pas vraiment. Où tu te dis, voilà, c'est vrai ce qu'on dit, ça a été un choc psychologique. Ouais, puis là, c'est du concret, quoi. Voilà. Là, vous vous retrouvez, vous passez de 2 à 5 enfants. C'est ça. Et oui, ça doit être un sacré changement, et il faut s'y préparer. Donc, j'imagine, Christiane, que comment est-ce qu'on peut aider les jeunes parents qui vont passer de 2 enfants à 5 comme ça? Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire? On peut les aider sur le psychologique et ainsi de suite? Alors, moi j'étais très sensible au mot préparé que vous avez utilisé tous les deux. Hein, et effectivement, je pense que c'est ça. Hein, dès qu'on sait qu'on a des jumeaux ou des triplés, je pense que c'est bien de demander les conseils de professionnels. Donc, une sage-femme, mais aussi, je pense, une psychologue. Parce que, ben, effectivement, il y a un bouleversement dans l'organisation, mais il y a aussi un bouleversement dans. Comment est-ce qu'on va gérer une famille qui du coup double de volume. Et donc on peut se sentir démuni, hein, ça peut être très angoissant. On se demande si on sera à la hauteur. C'est déjà des questions qu'on se pose normalement quand on sait qu'un bébé va arriver. Alors quand on attend des triplés, ben, je pense que c'est multiplié par 3, hein, si ce n'est plus. Hein. C'est ça. Ouais. De toute façon, après, il y a, on va dire, bon, les triplés, on va dire, c'est une expérience assez particulière, mais même dans l'absolu, ça impose un changement aussi peut-être psy chez la future maman. Et comment est-ce que tu vas gérer ça? Parce que c'était une transformation et il va falloir devenir maman. Comment est-ce que tu peux amener les mamans à gérer ce stress-là et quel impact ça peut avoir sur elles? Écoute, mon expérience me fait penser que là, on en parlait un petit peu tout à l'heure en filigrane, mais je pense que c'est le rôle du père et c'est la présence de l'entourage. Le soutien qu'elle va avoir, les conseils qu'elle va avoir de la part de sa mère, de sa belle-mère, ça c'est fondamental. Ça, je crois que dans les suivis de grossesse, moi j'ai vraiment vu la différence entre les femmes qui étaient bien soutenues, qui étaient en confiance, parce qu'elles savaient qu'elles seraient conseillées, épaulées exactement, hein, que la famille, l'entourage va se mobiliser, et celles qui sont un peu plus isolées. Donc là, c'est à toi qu'on va poser des questions maintenant, tu le sais. Maëva, quels ont été tes ressentis et comment tu as géré le stress du premier bébé? Alors le premier bébé, bon déjà c'était une surprise le premier bébé. On ne voulait pas avoir aussi tôt notre premier enfant. Donc à l'arrivée du petit de notre fils, ça a été comment dire, c'était sur le coup, j'ai pas vite ressenti cette peur qu'une maman ressent. Ça m'a pris quand même 2 heures après l'accouchement. Et là, dès que c'est arrivé, il y a toutes les peurs qui sont tombées. Est-ce que je serai à la hauteur? Comment je vais faire? Voilà, grosse remise en question. Voilà, grosse remise en question. Avant l'accouchement, c'était ok, il va aller chez la nounou, il va faire ça. Mais après, dès que j'ai eu dans mes bras, c'est non, personne ne le touche. Voilà, ça a complètement changé. Et arrivé à la maison, c'était pareil. Pour le papa aussi, je voulais pas qu'il touche. Le sourire était intéressant, le petit sourire de Théo. Voilà, parce qu'en fait, même le papa, je voulais même pas qu'il touche mon fils. En fait, c'était ça. C'était ok. Je suis passée dans l'absolu où il fallait que personne touche mon enfant. C'était vraiment deux périodes complètement différentes. Comment on peut expliquer, mesdames, cette réaction? Alors, si je puis me permettre, une femme, dès qu'elle est enceinte, dès qu'elle sait qu'elle est enceinte, elle se projette. Elle se voit 9 mois après, la nounou, comme elle le disait. Comment on va faire la chambre, comment on va faire tout ça. Voilà, elle est déjà. Quelle école. Et d'ailleurs, c'est très dur, du coup, pour des fausses couches, parce que du coup, tout ça s'écroule. Et c'est très compliqué pour ces femmes-là, parce que l'entourage, des fois, ne comprend pas
qu'en fait, pour elle, il y a tout un monde qui vient de s'écrouler, quoi. Voilà. Donc, déjà, la femme, voilà, dès qu'elle est enceinte, ça y est, ça va loin. Voilà. Et puis, alors, quand elle accouche, on est des mammifères. Bah oui, c'est ça, il y a un côté louve. Complètement. Instinctif, Et que l'instinct, c'est mon enfant. Alors, par contre, j'en ai quand même beaucoup de mes patientes qui, pendant 3 jours à la maternité, osent me dire « Fabienne, je sais pas si je l'aime. » Ah oui, ben ça, c'est le contre-coup. Non, et puis c'est normal, cet enfant-là, enfin, on l'a porté, mais on ne le connaît pas. Oui. Donc, D'accord, j'avais pas vu sous cet angle-là, il faut effectivement. prendre le temps. Non, mais en fait, elle culpabilise de dire, comme si elle l'aimait. Non, mais attends, c'est normal, tu le connais pas, il faut que tu le découvres, il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'apprennes toi aussi. Enfin, c'est 2 êtres qui se rencontrent. Enfin, oui, le coup de foudre, il existe, mais voilà. Alors, bizarrement, elles ne savent pas trop, mais d'un côté, si on lui dit, on vous prend bébé, non, ne prenez pas mon enfant. Voilà. En fait, il y a un vrai chamboulement, il faut que tout se pose, il faut laisser un petit peu poser, il faut se déculpabiliser, se dire qu'on va faire... le fait de dire, par exemple, quand j'ai déculpabilisé, c'est par rapport à l'enfant, il faut se laisser un petit peu de temps, c'est un grand chamboulement, et tu as dit quelque chose de très juste, le papa rentre aussi en ligne de compte, et il doit aussi amener sa pierre à l'édifice. Encore faut-il lui laisser de la place. Voilà. Comment tu as vécu ça, toi, Théotou, le fait d'être un peu, alors pas rejeté, mais d'être mis un peu à l'écart? Pour l'aîné, c'est... Comment dire? À l'annonce de sa première grossesse, c'était pour moi, ça allait aller. Parce que dans le sens où j'ai des frères, j'ai une sœur. Mais dans son sens à elle est fille unique. Donc du coup, déjà là, on a quelque chose de différent. Et j'étais auprès d'elle, je lui disais, t'inquiète pas, ça va aller. Et du coup, les premières heures avec bébé, elle n'arrivait pas à le prendre, elle ne savait pas comment le tenir et tout. C'est exactement tout ce qu'on tout ça. Et du coup, voilà, moi j'avais, on va dire, cette expérience-là avec mes petits frères et ma petite soeur. Donc ça a pu la rassurer déjà. Plus ou moins, parce qu'elle était perdue. Elle était dans cette chose-là où elle était encore perdue. Et du coup, voilà, je me suis occupé les premiers jours jusqu'à ce qu'on sorte de la clinique. Et arrivé à la maison, c'est là, ça a fait boum. Et vraiment boum dans le sens où j'avais l'impression que j'étais un étranger à la maison, où c'était bébé avant tout. Moi, la première expérience que j'ai vécue à la maison, elle était très fatiguée. Je l'ai laissée se reposer. Et là, notre enfant s'était réveillé. Ma belle-mère, elle vient me poser la question, je peux aller chercher? J'ai dit, bien sûr, c'était sa mamie. Oui, bien sûr. Et là, elle va aller chercher, elle vient à peine d'arriver dans le salon avec bébé que ma femme s'est réveillée. Et là, c'est là que j'ai vu que voilà, ça y est, c'est elle et bébé. Elle est connectée à ça. Voilà, c'est exactement ça. Et pour moi, j'étais content parce que pendant la grossesse, elle était un peu perdue. Voilà. Et bon, ça m'a coûté un peu, dans le sens où c'était bébé. Puis tu as vu ta femme devenir maman aussi. Voilà. Elle est passée aussi de femme à maman. Aussi. Et c'est quelque chose auquel les hommes, on est préparé sans l'être. Il faut être aussi honnête, parce que c'est encore une autre étape. C'est ça. Mais c'est très intéressant parce qu'on voit, c'est la question que j'allais te poser, Christiane, c'est que les jeunes couples, maintenant réussissent à s'entendre et à, on va dire, faire un dispatch des tâches. On est encore sur un schéma... Je crois que ça dépend vraiment des couples. Ça dépend vraiment des couples. Il y a effectivement des couples qui arrivent à se répartir les tâches, à se préparer, à en parler. Magnifiquement, hein, tu as instinctivement, voilà, tu as dit, je l'ai rassuré, j'ai fait les choses. Et donc, donc toi tu l'as fait, c'est venu de toi-même. Peut-être que vous en avez parlé ensemble, c'est super. Mais il y a des couples où effectivement, malheureusement, c'est pas le cas. C'est que la future maman sollicite beaucoup le papa. Mais peut-être que le papa ne répond pas. Oui, exactement. Et là, c'est quel que soit l'âge, même chez les jeunes couples. Oui, puis c'est pas spécialement culturel, quoi. C'est le papa qui prend pas sa part des tâches, tout simplement. Exactement. Là, est-ce qu'il y a un modèle familial qui est reproduit, ou est-ce que c'est ce papa-là qui est plus immature, qui a besoin d'un peu plus de temps pour se sentir devenir père, Ce qui en rajoute à la fatigue aussi. Exactement. Comme on disait tout à l'heure, il y a un cercle vicieux qui peut se mettre en place. Voilà, après, c'est vrai que le papa ne devient papa qu'au moment de la naissance. Oui. Enfin, la maman, elle a 9 mois pour Exactement. se préparer. Oui. Le papa, lui, c'est quand
Ah ouais, mais c'est le mien. Ah oui, ça y est. Ouais, voilà. Et donc c'est vrai que il a un changement, un virage à 180 degrés à faire hyper rapidement à ce moment-là. Et donc il y en a qui le prennent parce qu'ils ont des bons pneus, et puis il y en a d'autres qui continuent la route en fait. Donc voilà. Mais c'est vrai que si je peux, oui, donc c'est par rapport à ce que tu disais, voilà, c'était ton bébé et toi. Hein, effectivement, c'est un phénomène qui a été reconnu et décrit par les psychologues. Hein, c'est effectivement cette bulle que la maman crée avec son bébé. Effectivement, c'est dur pour le papa. Voilà, de se faire sa place, hein, mais effectivement il faut encourager les papas. Mais là, on voit que le papa a réussi à prendre sa place quand même. Une fois que le bébé est né, il y a aussi une phase qui est très importante, Fabienne, c'est la reconstruction du corps et de pouvoir la rééducation du périnée, ce genre de choses. Voilà, alors c'est vrai qu'un accouchement, c'est l'effort physique d'un marathon, hein. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup là qui ont fait des marathons, moi jamais, mais voilà, c'est quand même l'effort physique d'un marathon quand on sait que ça consomme 3 kilos de graisse, quand on met quand même 3 semaines à récupérer d'un marathon. Une femme, elle accouche, d'accord, et elle récupère, mais elle met plus de temps parce qu'elle a un bébé qui pleure la nuit, d'accord. Donc déjà, physiquement, c'est quand même pas rien, d'accord. Les cardiologues estiment qu'une femme qui a une grossesse, elle prend 1 an de plus parce que son cœur a pompé beaucoup plus de sang pour 2, donc du coup il s'est fatigué plus, donc c'est pas rien une grossesse pour une femme, ça c'est quand même un vrai chamboulement, c'est quand même pas rien. Après bien sûr il y a la prise de poids, moi je suis un peu une ayatollah de la prise de poids. Chaque fois je dis à mes patients, ne prenez pas de poids, vous vous rendez pas compte, après il faudra le perdre. Ah ouais, mais je le perdrai facilement. Bien sûr, la fatigue aidant, on ne le perd pas facilement. Puis en plus, il y en a qui se disent ouais, je vais faire du sport. Mais alors, le sport, quand vous avez un bébé, quand vous allaitez, vous avez les seins pleins de lait, faire du sport, c'est quand même pas simple. Et puis, bien sûr, la rééducation du périnée. Alors ça, c'est ce que nous prônons depuis. Alors, il y a quand même la CPS ici, il faut le reconnaître, qui prend en charge à 100% après l'accouchement les 10 séances de rééducation périnéale. Il ne faut pas s'en priver. Pourquoi ? Parce que le périnée, c'est ce qui maintient toute la sphère pelvienne, d'accord ? Et si vous voulez éviter d'avoir des fuites urinaires, voire pire, hein, parce qu'il y a tout ce qui est prolapsus, fuite anale, etc. C'est quand même très important de le faire. Et voilà, j'insiste auprès des femmes. Alors, j'ai demandé à la CPS les chiffres, mais bon, ils n'ont pas eu le temps de me les donner pour que je vienne aujourd'hui, pour savoir un petit peu la proportion en fonction du nombre de femmes qui accouchaient, si toutes faisaient la rééducation ou pas. Ici, je ne saurais pas le dire, mais voilà. Et puis, c'est pas perdu. C'est pas parce qu'on n'a pas fait tout de suite après l'accouchement qu'on peut pas le faire après. Mais est-ce que tu as suivi les conseils? Est-ce que tu as travaillé aussi? Tu as fait la rééducation du périnée et tu as, peut-être après le 2e, 3e, tu as fait plus attention à toi? Alors, le premier, oui, j'ai fait attention, j'ai suivi à la lettre. C'était comme à l'école, on suivait toutes les règles. Le 2e, pas tellement, je l'avoue. Et à l'arrivée des triplés, pas du tout. Donc là, j'étais vraiment... les triplés, c'est ce qui a le plus chamboulé dans tous les sens du terme. Donc ça a été vraiment... J'avais pas le temps pour... je me donnais pas le temps. On a le temps. Voilà, j'y pensais, mais je me donnais pas le temps. Il y a la théorie, puis il y a la pratique. Voilà. Non, puis je le comprends, effectivement. Aller chez la sage-femme, passer une demi-heure à travailler son périnée. Alors après, c'est aussi le moment de passer un temps que pour soi. C'est-à-dire qu'on est toute seule, on a l'impression de faire un peu quelque chose pour soi. À ces moments-là, ça fait aussi du bien quand à la maison, c'est un peu sous l'eau. Du coup, on se dit, il y a quelqu'un qui s'occupe de moi pour une fois. Christiane, on parlait du chamboulement pour la maman, pour le papa, pour la famille, mais aussi le couple qui se retrouve un peu chamboulé. Est-ce que tu reçois des couples, tu leur donnes des conseils pour faire en sorte que le couple continue, s'entende, se redécouvre et ainsi de suite? Alors effectivement, je reçois des couples à qui je conseille justement de ne pas s'oublier, de ne pas se perdre derrière le rôle de parent. Et ce qui serait bien pour continuer à faire vivre le couple, c'est peut-être pendant le temps de la grossesse, déjà discuter ensemble de ce qui conviendrait de faire après l'accouchement. Pour la maman, donc effectivement, ne pas louper les séances de rééducation du périnée parce que c'est un temps pour elle, mais peut-être aussi voir avec elle quelles sont les activités qui sont fondamentales pour elle, et pour le papa aussi, de son côté, c'est-à-dire préserver aussi son identité, pas simplement des rôles, quoi. Et puis bien sûr pour le couple aussi. Mais effectivement, ça se prépare, ça se discute. Il ne faut pas s'oublier. Exactement. Exactement. Ouais. Vous avez réussi à justement passer ce cap-là, et parce que c'est un chamboulement pour tous les couples. Vous avez réussi à en parler et vous dire on se retrouve aussi. Ça a été très dur. Le premier, ça a été dur. Comme je disais, je me suis vraiment fait une bulle avec mon fils.
Donc ensuite on a essayé, ça on a eu des hauts, des bas, on a eu notre petite. On s'est dit voilà, ça va aller mieux, on va faire notre petite et tout. On a eu la petite, tout est allé pour le mieux. Je pense que c'était la grossesse parfaite. Après, même qui a suivi, ça s'est bien passé. On s'est mariés juste après. Et juste après notre mariage, justement, j'ai appris que j'étais enceinte des triplés. Et c'est là, en fait, où tout a chamboulé. Et j'ai fait une dépression. Quand à l'annonce des triplés, ça a été vraiment un grand chamboulement. Pour lui, il a bien pris la nouvelle. Mais pareil, même si on a été papa, on ne réalise pas vraiment ce qui va suivre après. Donc moi, ça va... C'était le chamboulement. Hein. Ouais, là, on peut parler de chamboulement. Ouais. Et après, voilà, aujourd'hui, on nous voit... On est des parents, on est mariés, on a 5 enfants. Ah ben moi je vous accueille, on voit l'énergie que vous dégagez, je vous l'assure. Après voilà, on voit certains nous voient comme vous êtes beaux, hein, mais il faudrait savoir que voilà, on est passé par plein d'étapes de la vie qui fait que on avait besoin d'aide, mais on a demandé de l'aide. Hein. On a demandé de l'aide. On est arrivé à une période. Déjà, moi, j'ai été suivie par un psychologue à l'hôpital du Taoné. Elle a été super et ça fait du bien d'en parler à quelqu'un qui est neutre, justement. C'est bien de parler à sa maman, mais il y a toujours ce côté où c'est avec ma maman. Donc il faut quelqu'un à l'extérieur, clairement, j'imagine. Hein. Même une copine à soi, c'est bien d'en parler, mais elle va toujours aller dans notre sens à nous. Donc parler à quelqu'un d'extérieur, ça nous a fait super bien. Du bien, même à lui, il a pris aussi le temps. Moi, j'ai pris le temps pour moi aussi. Hein. Ça nous a fait du bien. Des fois, on se dit, voilà, aller voir un psychologue, c'est pour les fous, hein, c'est pour ouais, mais ça peut vraiment aider. Quand on parle du côté psy, Fabienne, il y a une notion aussi qui est très importante, c'est que parfois, et tu l'as dit, les mamans peuvent faire une petite dépression, quoi. Alors, elle parle de la dépression pendant la grossesse, parce qu'effectivement, l'annonce de triplé, c'est pas rien. Dans la vie d'une femme, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Et puis après, il y a effectivement la dépression que l'on peut faire dans le postpartum. Alors, il y a plusieurs dépressions, bien sûr. Hein, il y a la petite, d'accord, celle qu'on appelle le baby blues, d'accord, qui est la chute hormonale, qui arrive généralement aux alentours de 3 jours. Hein, vous rentrez à la maternité, d'accord, et puis quelqu'un vous dit bonjour et vous pleurez. Et vous savez pas pourquoi, mais vous pleurez, au moins vous pleurez, d'accord, c'est assez rigolo parce qu'elles s'excusent tous de dire mais je pleure et je sais pas pourquoi. C'est pas... voilà. C'est des réactions hormonales, on va dire. Ça dure 24-48 heures et puis ça rentre dans l'ordre, d'accord, et puis après il y a les dépressions qui vont être plus compliquées, qui arrivent pas tout de suite généralement, d'accord, et celles-là elles sont très dangereuses, d'accord. Le retour à la maison aussi, je sais que c'est une étape qui peut être une fois que tout est installé et qu'on se dit attends mais je dois faire tout ça, quoi. Ouais, alors je sais pas si c'est vraiment lié à ça parce que ça peut être déclenché. Ça peut être déclenché par ça, mais effectivement, c'est plus souvent des femmes un peu isolées, des femmes un peu seules qui déclenchent ce genre de pathologie. Mais c'est vrai qu'il faut savoir les détecter et c'est vrai que tous les gens autour doivent être vigilants par rapport à une femme qui a accouché parce qu'on a toujours l'impression elle a accouché, elle a un bébé, tout va bien. C'est ce qu'on est dans disait. l'euphorie. Bah non, parce qu'il y a des femmes qui ne vont pas bien, parce qu'il y a des femmes qui se rendent pas compte qu'effectivement, d'avoir un bébé, c'était ça, quoi. Elles avaient imaginé quelque chose de complètement autre et c'est compliqué. J'aime beaucoup ce qu'a dit Vérin, c'est qu'elle elle s'est tournée vers un psy, elle a demandé de l'aide et on a toujours cette pudeur en Polynésie, on n'ose pas trop dire les choses. C'est un très bon exemple et je suis content qu'elle l'ait dit parce que j'imagine, Christiane, que toi tu es à fond là-dessus. Il faut que les gens parlent, quoi. Absolument. Et la vigilance du papa, il connaît bien sa femme, il connaît bien les réactions de sa femme. Dès qu'il voit qu'il y a des choses qui sont inhabituelles, effectivement, il faut être vigilant. Bon, après, c'est pas facile non plus. Hein, voilà, pour l'annonce. On a 2 enfants, l'annonce des triplés, et après, voilà, les chamboulements, tu as des chamboulements où forcément, tu ne t'attends pas vraiment aussi. Bien sûr. Ou voilà, t'as encore plus de mal à lire les réactions de ta femme ou t'es perdu toi-même. Et voilà, aujourd'hui j'en parle, mais au moment venu, sur le coup, t'es perdu et tu te demandes déjà à toi-même qu'est-ce qui se passe. C'est moi, c'est elle, c'est qui, c'est quoi, hein. Puis Fabienne l'a dit fort justement, c'est que le papa a peu de temps de passer de homme à papa et la maman à 9 mois, donc il y a encore une différence. Ça, Fabienne, quel type de conseils tu donnes aux mamans pour juste après l'accouchement, c'est-à-dire
en termes de, pour ce qui est de prendre soin de soi Ouais, et alors, ainsi de suite. Moi, j'insiste beaucoup sur le repos, d'accord? Parce qu'effectivement, alors, il y a de l'adrénaline, hein, du moment qu'on a accouché, c'est youp hop. Généralement, pendant le premier mois après l'accouchement, on a une pêche d'enfer. Alors déjà, on est super ravis, on est content, on veut montrer son bébé à tout le monde. C'est, voilà, d'accord? Et puis, au bout d'un mois, ça s'écroule, d'accord? Alors, soit on a des réserves, on a un super papa qui finalement va prendre le relais, ou de la famille, etc. Et ça se passe plutôt bien, et il n'y a personne. Et alors là, c'est effectivement, on peut tomber en dépression, on peut tomber dans un état de mal-être, on peut tomber dans quelque chose de plus compliqué, d'accord? Donc moi, j'insiste énormément sur le repos. On a fait un marathon, on a un bébé qui pleure. Vous ne saviez peut-être pas, mais un bébé, ça pleure la nuit, d'accord? Donc on passe quand même pas mal de nuits blanches. Il faut pouvoir se reposer. Et moi, j'insiste beaucoup sur le repos. Je pense que c'est vraiment la première chose, d'accord? Il faut savoir dire aux gens, va-t'en. Va-t'en, faut que je dorme. Ouais, il faut être, faut pouvoir se prendre. Et des fois, c'est mal pris, hein. Oui, c'est mal Ouais, pris. mais il faut le faire. Il faut le faire, il faut oser le faire parce que c'est nécessaire. Parce que c'est pour la sauvegarde de son. C'est exact. C'est son bien-être aussi, il faut savoir le faire. Ça. On va terminer parce qu'on a parlé des choses, on va dire compliquées mais réalistes. Et il fallait mettre l'accent dessus. Moi, je vous ai vu, je vous ai dit arriver. Je vois l'énergie que vous avez tous les deux. J'imagine quand vous êtes tous les 7. Mais tu m'en as parlé, comment ça va aujourd'hui? Ça va mieux. Ça commence à aller mieux. Voilà. Les enfants convainquent. Plutôt pour les triplés, hein. Ça commence à être indépendant. Ça commence, bon. Maintenant, la notion de famille est là. Oui, parce que faut savoir, après les triplés, ça a été très dur. Parce que, comme on dit, même s'il a été papa 2 fois, la 3e fois, ça n'a pas forcément marché. Ouais. Donc, mais moi, j'ai vu quand vous en parliez tout à l'heure, on sent que l'énergie, elle est là. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment beaucoup parler. Et, il y a eu une étape où on a dû arrêter à un moment donné pour pouvoir mieux se reconstruire parce qu'on s'était complètement perdu. Et là, maintenant, oui, on est une famille. Et puis, tout il est content, il a eu sa princesse. Donc, oui, voilà. Il me l'a dit tout à l'heure, c'est pour ça que je vous le dis. Mais je ne suis pas détrônée, ça va. Ça va, mais oui. tu es la reine. Lui, il a une princesse maintenant. C'était un vrai plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Et bon, c'est une aventure, mais c'est une très belle aventure, hein, on le sait. Donc, merci d'avoir partagé vos expériences et votre savoir sur ce sujet. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain. Marolo.